C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et les manchettes des quotidiens israéliens sont ce matin, il faut bien l'avouer, présentées sous forme d'avertissement très sérieux. Ce n'est pas un jeu, titre le Yediot Aharonot ce matin. Soyez responsables, renchérit le Israël Hayom. Des milliers de personnes peuvent mourir, titre le Maariv ce matin. Et ces avertissements, ils ont été lancés hier soir de la manière la plus claire qui soit par le Premier ministre Binyamin Netanyahou et conjointement par le directeur général du ministère de la Santé publique Moshe Bar Siman Tov, ainsi que par beaucoup de responsables du corps médical israélien. Moshe Bar Siman Tov a été les plus menaçants mais aussi le plus clair possible. Si vous ne respectez pas scrupuleusement les directives, eh bien il y aura ici en Israël des dizaines de milliers de malades et des milliers de morts des suites du coronavirus. Ces mises en garde sévères mais indispensables ont été faites hier soir après qu'avant-hier, les télévisions israéliennes aient montré des milliers d'Israéliens profitant du soleil pour se rendre à la plage, pour aller se promener dans la nature. Nous ne sommes pas en vacances, mais en confinement partiel, a rappelé le visage fermé Moshe Bar Siman Tov, appuyé par de nombreux experts, dont le professeur Gabi Barabash, ancien directeur de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, aujourd'hui analyste maison de la grande chaîne de télévision israélienne, la 12. Et d'ailleurs, hier, le mauvais temps a au moins permis de mettre fin à ces images de sorties printanières. Et ce matin, les quotidiens israéliens relayent massivement les mesures de confinement partiel annoncées hier après-midi et confirmées hier soir par Binyamin Netanyahou. Interdiction de sortir de chez soi à moins d'un cas vital et indispensable. Interdiction de se rendre sur les plages, dans les parcs et dans les jardins publics. Éviter également d'inviter chez soi des amis ou même de la famille sans raison valable. Quant aux personnes âgées, il leur est absolument interdit de sortir de chez elles. Autre mesure restrictive, à partir d'aujourd'hui, les transports en commun cesseront à 20h et durant le week-end, du jeudi soir au dimanche matin. C'est quasiment du confinement, admet ce matin en sous-titre le Yediot Aharonot. Et ce matin, c'est même le grand rabbin d'Israël, David Lau, qui lance cet appel pressant à l'ensemble de la population, mais probablement en particulier aux personnes, aux orthodoxes qui s'estimeraient peut-être au-dessus de ces directives. La Torah, écrit le Rav David Lau, nous ordonne de tout faire pour éviter de tomber malade. Et nos sages nous enseignent que l'homme ne doit pas seulement prendre soin de ne pas être lui-même affecté, il doit avant tout faire pour éviter de porter atteinte à son prochain. Restez donc chez vous, supplie ce matin le grand rabbin d'Israël David Lau. Et cet appel est d'importance après qu'hier la télévision israélienne a montré des images de dizaines de chassidim à Beth Shemesh qui ont fait fi des directives de la santé publique et se sont rassemblés pour célébrer un mariage chassidique. Les quotidiens israéliens annoncent également que la police a décidé d'être plus sévère, de plus en plus sévère envers les Israéliens qui refuseront de se soumettre aux mesures de confinement. Les journaux et les sites d'information indiquent par ailleurs que 2 ministres, Aryeh Deri et Tzachi Hanegbi, et 2 députés bleu-blanc, Ran Ben Barak et Alon Schuster, sont entrés hier en quarantaine après avoir été en contact avec le président d'un conseil régional de Merhavim, Shai Hadjaj, qui lui a contracté le virus. Les médias ont longuement débattu hier de la décision prise par téléphone par le gouvernement israélien d'autoriser un suivi à distance des Israéliens via portable qui seraient porteurs du virus. Il s'agit de cette technologie utilisée par le Shin Bet d'ordinaire pour pister des suspects d'activités terroristes. La polémique a gonflé à ce sujet, une polémique à caractère politique puisque la droite en général a cautionné cette mesure d'exception, tandis qu'à gauche on protesté contre cette atteinte aux droits de l'homme. Alors hier à midi, dans le journal de Reshet Bet, de la radio israélienne, le conseiller juridique adjoint du gouvernement Ran Nezri a très clairement expliqué que cette décision avait été validée de A à Z par le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit, qui a lui-même participé à cette réunion du Conseil des ministres par téléphone, et qu'il ne s'agissait pas de forcer le contenu de téléphones portables de citoyens israéliens, mais de permettre de retrouver le parcours de personnes qui ont été détectées donc comme malades du coronavirus, et ce afin de placer en quarantaine ceux qui les auraient approchés pendant les 14 jours après qu'ils aient contracté le virus. Ran Nezri a expliqué que les personnes qui participeront à ce suivi ont été triées sur le volet et ont toutes signé un engagement que si elles ne respectaient pas scrupuleusement toutes les mesures, eh bien cela pourrait les conduire en prison pour 7 ans. Voilà donc une précision à faire concernant donc cette décision du gouvernement controversée visant à permettre à la santé publique de suivre les malades du coronavirus. Et ce matin, en une du Israël Hayom, une note d'espoir, celle que nous envoie Shosh Triester de son studio de peinture
Arthur Schoch a 85 ans. Elle a survécu à la Shoah et affirme qu'elle survivra aussi au coronavirus. Je suis optimiste, a-t-elle dit. Ce n'est rien comparé à ce que nous avons traversé durant la Shoah. Le Yediot Aharonot nous renseigne ce matin en pages 2 et 3 sur les efforts conjoints à travers le monde pour tenter de soigner les malades du virus, que ce soit avec des médicaments qui soignent d'ordinaire le sida ou avec des médicaments qui d'ordinaire guérissent de la malaria. Et puis dans le Yediot Aharonot, les témoignages émouvants des tout premiers malades du coronavirus en Israël qui ont terminé leur période de quarantaine à l'hôpital, comme Meir Cohen, le malade numéro 1 du coronavirus en Israël, qui est sorti hier de l'hôpital après un mois de confinement. Meir Cohen avait du mal à retenir ses larmes devant les caméras des télévisions israéliennes. Il s'est contenté de réciter la bracha de Shechianu et le schéma Israël. Les éditorialistes commentent ces nouvelles mesures. Le docteur Itai Peretz de l'hôpital Hadassah de Jérusalem, qui est membre de l'état-major médical de lutte contre le corona, affirme que la clé de la victoire sur le coronavirus, eh bien, c'est la discipline. Plus nous serons disciplinés, plus nous aurons une chance de l'emporter sur le virus. Et il explique que pour augmenter le nombre de tests de dépistage, 1300 étudiants en médecine israéliens sont actuellement formés par les spécialistes du Magen David Adom et ils vont donc s'installer dans des drive-in, des postes de passage médicaux où il sera possible de vérifier très rapidement si l'on a contracté le virus ou pas. Face à cette épidémie, affirme-t-il, il nous faut être bien plus humble que nous ne l'étions jusque-là. Le Haaretz, dans son commentaire de cette situation, explique que la décision de placer en confinement partiel tout un pays a été prise à la suite d'un débat ou d'un bras de fer entre le ministère de la Santé publique et celui des Finances autour du nombre estimé de malades dans les prochaines semaines. Et une fois n'est pas coutume, le Haaretz ne donne pas de leçons aux dirigeants israéliens, mais il affirme « Nous n'aimerions pas être à la place de ces responsables qui savent que la moindre erreur d'appréciation peut avoir des répercussions dramatiques. » Fin de citation. Bien évidemment, les développements dans la lutte contre le coronavirus ont relégué loin derrière dans les pages intérieures la crise politique en Israël, une crise qui se poursuit et même s'amplifie. Et les politiciens de tous bords sont probablement ceux qui se comportent de la manière la plus irresponsable en continuant à s'invectiver et en refusant de s'asseoir sérieusement à la table des négociations pour tenter de former un gouvernement d'union, alors que tous les Israéliens sont confinés chez eux et assistent incrédules à ce pitoyable spectacle. Et les quotidiens israéliens couvrent cette crise donc en fonction de leur sympathie politique, si l'on peut dire. Ainsi, le Yediot Aharonot cite des propos virulents tenus par les dirigeants de Bleu-Blanc qui accusent Binyamin Netanyahou et le président de la Knesset Yuli Edelstein de bloquer la démocratie israélienne en refusant de permettre la formation de commissions parlementaires, des commissions qui, vu la légère majorité du bloc de centre-gauche Lieberman et Parti arabe, seraient donc défavorables au bloc de droite et en particulier au Premier ministre. Quant au Israël, eh bien, lui, il insiste sur la réponse du Likoud au projet de loi anti-Bibi que Benny Gantz a déposé dès la prestation de serment de la Knesset. Le député Miki Zohar, proche de Binyamin Netanyahou, a lui déposé un projet de loi visant à instaurer la peine de mort pour les terroristes, un projet qui à l'origine avait été déposé par Avigdor Lieberman lui-même, et un second projet de loi visant à instaurer la souveraineté israélienne sur la vallée du Jourdain. Face à cet imbroglio politique, le Israël Hayom nous offre l'analyse rarissime, il faut bien l'avouer, dans la presse israélienne de Yoram Aridor. Yoram Aridor qui fut ministre des Finances dans le gouvernement de Menachem Begin en 1981 et qui a aujourd'hui 86 ans. Il affirme qu'en se comportant ainsi, la gauche ouvre la voie vers de quatrièmes élections. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita.